Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un couteau qui a été fabriqué par Laurent Gaillard. Je vous ai déjà présenté le modèle violon dans une précédente vidéo. Là on est sur le modèle Forester. Donc c'est un cran forcé. Laurent Gaillard ne fait quasiment que du cran forcé. On est sur une lame en acier carbone. Donc on peut voir qu'elle est bien oxydée. Alors les aciers carbone, je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas aimer parce que ça a un aspect comme ça un petit peu sale. Et voilà, moi j'aimais pas du tout au début non plus quand j'ai commencé à collectionner les couteaux. Mais c'est un truc que j'ai appris à apprécier et maintenant j'aime beaucoup. Je vois ça un peu comme un matériau vivant, un petit peu comme de l'ivoire ou du cuir qui va se patiner avec le temps et s'embellir avec le temps. Et j'ai un peu ce ressenti là maintenant avec les lames carbone, qui se patinent avec le temps, qui évoluent. Je suis presque même passé par une phase, à un moment donné, où limite les aciers inox, je voyais pas trop l'intérêt. Le truc il bougeait pas, il évoluait pas, voilà, c'était une belle lame brillante et puis il se passait rien quoi. Et c'était presque un plaisir après chaque repas de voir la lame évoluer, de voir des petits reflets bleutés apparaître. Enfin voilà, donc j'avais des phases un peu comme ça. Maintenant on va dire, j'aime les deux, j'aime l'acier carbone et l'inox. C'est très différent, ça va dépendre des couteaux. Et voilà, ce que j'aimais pas trop au début non plus, c'était quand ça donnait un petit goût aux aliments. Mais ça, c'est surtout au tout début, quand la lame commence à s'oxyder, ça donne un goût aux aliments. Ça peut sentir mauvais aussi. Une fois que c'est bien oxydé comme ça, normalement, il y a plus ce problème-là. Et je trouve que voilà, ça donne une patine qui commence à être uniforme et c'est assez joli. J'ai ce couteau depuis 5 ans peut-être maintenant. Bon, je m'en sers pas tout le temps. C'est un peu par période. Mais voilà, je trouve que la patine là, elle commence à être vraiment jolie. Et j'ai hâte, là où c'est le plus patiné, c'est vraiment vers l'avant. Et c'est très uniforme en fait comme patine. Donc j'ai hâte que ça soit sur la totalité de la lame. Je pense que ce sera assez joli. Alors on le verra peut-être pas très bien à cause de l'oxydation, mais il y a une trempe sélective en fait. Et on voit la ligne de trempe juste là. Voilà, il y a une petite variation de couleur. Petit détail que j'aime bien. Au niveau du ressort, on a aussi un acier carbone. Il faut savoir que si on a une lame carbone, il vaut mieux avoir le ressort en carbone pour que... En fait, l'inox est plus dur que l'acier carbone. Du coup, si on met un ressort en inox, bah, avec le frottement, avec le temps, l'acier inox va manger le carbone. Donc on peut voir que ça s'oxyde un petit peu aussi avec le temps au niveau du ressort, même s'il n'y a aucun aliment qui touche le ressort. Au niveau des ajustages, on n'est pas sur ce que Laurent Gaillard a fait de mieux. Alors c'est un couteau encore une fois qui a au moins 5 ans, peut-être 6 ans. Et maintenant il s'est vachement amélioré et aujourd'hui c'est nickel, de chez nickel. On voit quasiment pas les démarcations entre les platines et le ressort, entre le ressort et la lame. Enfin voilà, ça reste du très bon boulot. Petit guillochage style liane ou lierre, je sais pas trop. Un petit peu végétal sur le ressort. Au niveau du manche, on est sur des plaquettes en bois de serre, mitre inox, le tout maintenu par des rivets molletonnés. Très très bien réalisé, avec des petites intercalaires rouges, que je trouve vraiment classe, très discret. Voilà. J'aime beaucoup l'ensemble, ça fait un côté vraiment rustique entre le bois de serre et la lame carbone. J'adore, perso j'adore, on est vraiment sur du traditionnel en plus renforcé. Au niveau du marquage, il est à l'intérieur, c'est son ancien marquage, donc L.Gaillard, que je trouvais pas... Je trouvais que c'était dommage en fait, les couteaux étaient très beaux, ils me plaisaient beaucoup, mais le marquage, on le voyait beaucoup, était pas très discret, pas très joli. Donc moi je vais toujours demander à ce qu'ils le mettent à l'intérieur. Voilà, aujourd'hui il a un marquage beaucoup plus design, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais à l'époque, j'aimais bien avoir le marquage à l'intérieur. Et puis voilà. Voilà, je pense que ça y est pour ce couteau. Si au niveau, voilà, un truc que Laurent Gaillard fait sur ses couteaux que j'aime beaucoup, et je sais pas pourquoi plus de gens le font, pas. En tout cas, quand on parle de cran forcé, il met un petit rivet à l'intérieur qui vient buter contre la lame. Parce qu'en fait, souvent, les crans forcés, je sais pas si vous savez, mais il faut pas claquer la lame, il faut accompagner la lame. Là, on a le ressort qui amène vraiment la lame dans le manche, il faut l'accompagner pour pas que ça claque comme ça. Parce qu'en fait, du coup, la lame peut aller taper le ressort à l'intérieur, ça peut abîmer le tranchant,
et ça fait une marque dans le ressort qui est pas terrible. Ce que j'aime bien avec le Hanger, c'est qu'il met un rivet là, qui vient carrément stopper la lame. Donc on pourrait même la lâcher comme ça. Il n'y a pas de risque. Bon, c'est pas un truc que j'aime faire, parce que sur le long terme, j'ai pas envie que ça donne du jeu à la lame et tout ça. Mais voilà, si jamais un jour vous prêtez votre couteau à quelqu'un, ou quelqu'un veut le regarder, et claque la lame, ce qui arrive assez souvent quand les gens ne connaissent pas, bon, il n'y a pas trop à flipper là-dessus. Voilà pour ce couteau, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!